Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Tout d'abord, la petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez l'écran avec l'avertissement sur les listes qui s'affiche à l'instant? Vous avez normalement un chat qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Vous allez le trouver en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge. Oni, merci de ton retour rapide. Donc, le son et l'image, c'est parfait. On va attendre que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance des avertissements sur les risques. Je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Et on va directement se mettre sur le marché. Alors, est-ce qu'il y a un produit sur lequel vous voulez qu'on travaille en particulier? L'or, un indice? Moi, je pense que le gold en ce moment est intéressant. Si vous voulez, on peut regarder là-dessus. OK? On va essayer sur le gold parce que je pense que le gold vraiment est très intéressant. La dernière fois, on a fait le cours sur l'euro-dollar, mais je pense que le gold en ce moment, il a quand même encore son mot à dire. On va regarder ça ensemble. Bon, on va pas refaire le graphique puisque j'ai le graphique devant vous. Je pense que vous savez comment on fait un graphique maintenant depuis pour ceux qui sont venus au dernier cours. Donc, le money management, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la gestion du risque par rapport au capital que nous avons. D'accord? Donc, on a un capital. Comment le gérer pour éviter une incidence en prenant des positions un peu trop importantes par rapport à ce qu'on a, et une exposition qui ferait que on aurait. Je sais pas ce qu'il a mon appareil là. Excusez-moi. Ce message commence à m'embêter un peu. Alors, donc, en fait, c'est quoi? Imaginons que vous avez 10 000 euros, vous rentrez dans un casino, vous allez directement à la roulette et vous mettez tout sur le rouge. OK, vous avez 10 000 euros, vous mettez tout sur le rouge, vous avez de la chance, ça sort, vous n'avez pas de chance, vous avez tout perdu. Eh bien, écoutez, on veut éviter ce genre de phénomène. On n'est pas là pour jouer au casino, d'abord. Hein, on doit avoir un graphique, tout ce qu'il faut pour pouvoir réfléchir aux prises de position. Et ensuite, on doit, avec le money management, faire en sorte de miser sans se mettre en exposition maximale. Alors, comment ça se passe? Certaines personnes chez les traders et d'autres ont mis en place ce qu'on appelle un pourcentage de risque par rapport à son capital. Alors, ce pourcentage varie, c'est une fourchette entre 2% et 7%. Alors, 2%, c'est pour ceux qui sont un peu plus frileux, qui ont envie de prendre le maximum de précautions pour ne pas perdre d'argent. Et 7%, ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques parce qu'ils sont là aussi en disant j'ai envie de forcer un petit peu sur le marché. Maintenant, moi, je pense qu'avec 5%, on peut très bien travailler en prenant pas trop de risques et en essayant d'optimiser de temps en temps des positions pour essayer de gagner un peu d'argent. On est quand même là pour ça. On n'est pas là juste pour dire qu'on va prendre un euro par-ci ou 2 euros par-là. OK, au bout d'un moment, on peut un peu se lasser. Donc, on y va. On va sur l'euro-dollar, enfin sur l'euro-dollar, sur le gold. D'abord, on va essayer d'analyser ensemble ce que fait le gold. Après, on va essayer de se positionner. Alors, primo ici, vous voyez ici sur ce qu'on a mis ici, j'ai la RSI. J'ai un support sur la RSI sur lequel nous sommes actuellement. Alors, si on venait à casser ce support-là, évidemment, on pourrait avoir une petite accélération baissière. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. D'accord? Chose qu'il faut regarder, c'est que ici sur les MACD, on a une MACD qui a une tendance plutôt à baisser. Donc, et ici sur les stochastiques, on décroise un peu. Bah, écoutez, franchement, je serais plutôt enclin à dire que ce marché, pour le moment, a une tendance baissière. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une grosse tendance baissière, mais elle a quand même une tendance baissière. Vu qu'on voit en ce moment les MACD, par exemple, qui sont quasiment à plat hein, sur le signal, ouais, on va dire que même si c'est une tendance baissière, ça ne devrait pas aller chercher très 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 loin. Donc, il faudra regarder. Donc ici, on va surveiller là et surtout l'évolution par rapport à la stochastique. Est-ce que ça continue de plonger ou alors on va refaire une sorte de, vous voyez, une sorte de faux départ à la baisse. Ok, on va repiquer vers le haut, ça c'est possible aussi, donc il faudra surveiller ça. Donc partons du principe que nous sommes vendeurs.
je prends une position. Ici, je m'aperçois ici que un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, si je prends un lot, je gagnerai ou je perdrai 100. D'accord? Attendez. Là, ce truc-là commence à m'énerver, à avoir ce petit message toutes les 2 secondes. Je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment désolé, ça me fait à chaque fois un bruit, c'est assez désagréable. Bon, on va dire qu'on nous sommes vendeurs, d'accord? Donc, un lot à la vente, je prends ma position, voilà. Vous voyez, j'ai ici mon numéro d'ordre, ce que je viens de passer, un sales, un volume de un lot, et j'ai passé à 68 ma prise de position. Là, pour l'instant, j'ai la perte des profits qui tourne autour de 40. Et je sais que je ne dois pas excéder, si je prends 5% sur un capital de 10 000 euros, d'accord, je ne dois pas excéder mes 500 euros de perte. Donc, si j'ai pris un lot, sachant que à chaque fois que ça bouge de 1 point, c'est 100 dollars qui bougent, ok, enfin 100 euros, 100 dollars, peu importe, je vais être obligé de mettre un stop loss ici, modifier ou annuler l'ordre. Je vais ici, stop loss, je suis vendeur, donc je perds de l'argent si ça monte. J'ai acheté à 68, donc ici à 73. Si ça remonte à 73, je serai perdant de 500 euros. Donc là, je viens de mettre mon stop loss, d'accord, à 73. Donc évidemment, maintenant, je suis, on va dire, en sécurité. Mais regardez maintenant, on va grossir un peu tout ça. Regardez un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu sur ce marché, je vais regarder ça ici comme ça. Voilà. Voilà, on y va. Aujourd'hui, on a eu une ouverture ici à 3389. On a été jusqu'à 93. Donc, d'accord? On est quand même monté jusqu'à 93 ici. On est descendu jusqu'à 51. D'accord? Donc, on a un marché qui est relativement agité aujourd'hui. Donc, quand je mets mon stop loss à 5 points, d'accord? Donc, j'ai de la volatilité et en plus, si je regarde la journée de la veille, évidemment, je m'aperçois aussi que la veille, j'ai eu énormément de volatilité puisque on est monté à 3439 presque, on est descendu à 3381. Ça bouge. C'est pas que ça bouge pas, ça bouge. Donc, évidemment, si je mets un stop loss à 5 points, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper. Donc, évidemment, qu'est-ce que je dois faire? Ne pas mettre un stop loss sur ce genre de produit avec une volatilité telle qu'on connaît actuellement aussi serrée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une position moins importante. Je prends une position, par exemple, de 0,5 lot. D'accord? Je vends. Là, je viens de vendre 0,5. Donc, j'ai vendu à 69. Maintenant, si je mets un stop loss, ça sera plus à 5 points, mais à 10 points. Je vais pouvoir mettre un stop loss non plus à 74, mais à 79. Et ça change tout. Ça nous laisse quand même un peu plus de latitude par rapport à ma prise de position. D'accord? Et ça, c'est important. Alors maintenant, si je veux analyser rapidement le produit du gold, et je vais regarder ça avec vous, j'ai pris une position à la vente parce que je vois ici qu'il y a peut-être une possibilité de retournement. Mais si je regarde ici juste sur le graphique, qu'est-ce que fait ce graphique actuellement? On est venu retaper sur la moyenne mobile des 50 jours et la moyenne mobile des 20 jours qui se superposent. Alors, quand on regarde la moyenne mobile des 50 jours, on s'aperçoit que ça reste on va dire un support très important. Même quand on le dépasse, on revient généralement clôturé au-dessus. La seule fois où ça s'est pas passé, enfin les deux seules fois que ça s'est pas passé ces derniers mois, c'est là. Une fois ici, on est revenu assez rapidement, et une fois ici, on est revenu assez rapidement.
Le reste du temps, on est resté tout le temps au-dessus de cette moyenne mobile des 50 jours. Là, on vient taper la moyenne mobile des 50 jours et on rebondit. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas la retester tout à l'heure ou demain matin, mais ça prouve quand même une chose, c'est que ça reste solide, cette moyenne mobile. Donc, quand j'ai pris une position comme je l'ai fait là maintenant, j'ai envie de dire que c'est quand même un petit pari. Disons que si je devais prendre une position à la vente, et j'attendrais peut-être que le marché casse cette moyenne mobile des 50 jours avant de prendre une position à la vente. D'accord? Et surtout qu'elle y reste pour de bon. Maintenant, je pourrais me dire que comme ça a rebondi, peut-être je prends une position à l'achat pour aller chercher un peu plus haut. Dans les deux cas, j'ai pas encore de certitude. Moi, ici, je vois ici quand même que ça a plutôt tendance à baisser, et là, ici aussi. Donc, je vais rester sur cette position-là. Donc maintenant, pour moi, mon ordre a été correctement pris, avec un stop loss correctement positionné. Je devrais pouvoir être en sécurité. D'accord? Là, je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. C'est ça. Un petit pricer qui va vous permettre éventuellement de pouvoir pricer des produits et de pouvoir même par tâtonnement mettre des stop loss avec un volume qui soit, on va dire, adéquat. Alors si vous avez choisi 5% de money management, on est sur le gold. On vient de prendre, on a vu ici, on vient de prendre une position ici à 3369. Donc on retourne ici, 3369, on s'est mis à la vente. Donc je mets ici 3369. OK. Je mets ici 3379. Voilà. Et je vais mettre maintenant mon volume. Là, ici, je mets le volume là, ici sur la ligne, et j'ai pris 0,5. D'accord? 0,5. Je regarde l'exposition. Hop. Pourquoi ça me fait ça? Attention, pourquoi ça me fait ça? Alors très certainement que 0,5, ça devrait le faire là. Non? Pourquoi? 369, achat. Ah, encore mon système. Je suis désolé, j'ai un petit souci en ce moment avec mon PC. Je ne suis pas encore très habitué, ils me l'ont changé. Et ça ne marche pas comme d'habitude. Voilà, 0,5. Il faut juste trouver le point. Alors, 0,5, et on voit ici tout de suite, moins 500. D'accord? Et ça, c'est plutôt intéressant. On a la possibilité maintenant, imaginons que maintenant vous prenez ici 0,2 parce que vous avez envie peut-être d'être un petit peu moins gourmand. Vous prenez que 0,2 en volume, vous apercevez pour l'instant que vous êtes qu'à moins 200. Ce qui voudrait dire qu'ici, vous avez la possibilité peut-être d'aller chercher un stop loss à 89 ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, si je mets ça, je suis à 400. Je pourrais le mettre ici un petit peu plus loin encore, 3399. Je crois qu'on va être un petit peu plus loin. On est à 600. Donc, vous voyez, même pas par tâtonnement, hein, 3394. Voilà, on va y arriver. Hop, vous voyez, par tâtonnement, vous avez pu trouver le stop loss qu'il faut avec le volume que vous avez choisi. Donc, ça devient plus intéressant pour vous de pouvoir, avec ce petit pricer, faire ça non seulement sur le gold, mais vous pouvez le faire aussi sur les valeurs comme du forex, comme l'euro-dollar. Ok, ici comme les indices, le CAC 40, le SPX 500, le Dow Jones, voilà, le Platzi, le Nasdaq, les actions. Donc voilà. Donc si vous voulez, je vous envoie un petit chat avec mon mail.
ça va vous permettre de m'envoyer F. Ducos avatrade.com. Voilà. Voilà, je vous l'envoie. Vous m'envoyez un petit mail juste après et je vous enverrai ce petit pricer. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de faire attention à ne pas toucher la partie en vert, qui est la programmation du pricer, pour ne pas mettre tout ça à plat. Ce serait un peu dommage. D'accord? Donc vous avez le pricer dès que vous allez me demander, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Voilà, j'enlève tout ça, je vais pouvoir le ranger là comme ça. Vous m'envoyez un petit mail et ça sera fait. Donc, ce que vous devez faire en premier lieu, regardez, si j'avais laissé mon stop loss comme tout à l'heure, là, j'avais perdu déjà de l'argent, hein. J'avais perdu déjà mes 500 euros. J'aurais été plutôt mal. Donc là, je vais fermer parce qu'on peut fermer, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de garder une position quand on se trompe. Si je me suis trompé, j'arrête ma position et je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a un paramètre qui est en train d'évoluer? C'est important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a rebondi quand même sur la moyenne mobile des 50 jours, malgré ici des signaux qui sont un petit peu contradictoires. Mais comme on est sur des bases en ce moment qui sont très 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 légères, vous voyez là, c'est quasiment un encéphalo plat, complètement plat. On a juste ici un peu d'agitation. Bon, le marché, il est quand même dans l'attente. Il est quand même dans une attente, on le sent bien. Alors, ce qui a fait en fait baisser un peu le gold, il faut quand même le savoir, ça c'est juste une petite info, c'est les accords avec le Japon. Le fait que ils sont mis d'accord pour les droits de douane avec le Japon et qu'il y a peut-être une possibilité de trouver des accords avec l'Europe, ben, ça met un peu moins de pression sur le marché. Et donc, l'or est un tout petit peu moins entouré que d'habitude. C'est la seule chose. Mais on n'y est pas encore. Il faut attendre un petit peu de voir dans les prochains jours si oui ou non on a trouvé une solution avec ces droits de douane. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a encore d'autres pays. Le plus important, ça sera la Chine. Enfin, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont bien tordu le cou au Japon et que le Japon, en ayant accepté ce qu'ils ont accepté, le deal, c'est pas non plus hyper fameux pour eux, hein. Donc, on va voir comment ils vont pouvoir s'en sortir et surtout si ça sera supportable, parce que depuis qu'ils l'ont fait, les taux d'intérêt se sont tendus et c'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. On va voir un peu la suite. Maintenant, juste une chose, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ce qu'on vient de voir? Alors, évidemment, l'effet de levier, c'est quoi? Il faut bien comprendre une chose. L'effet de levier, c'est la possibilité que vous avez de prendre une position, ok, une position que vous n'auriez pas pu prendre si vous n'aviez pas ce levier. D'accord? Si vous avez la possibilité de prendre un lot, parce que vous avez de l'argent avec ce levier-là, ça va vous permettre de prendre un lot. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aller prendre un lot, ben vous prendrez un petit peu moins. C'est pas le levier qui va vous changer la chose. Si vous prenez un lot, forcément, ça sera plus important en termes de gain ou de perte. Ça sera le volume. D'accord? Donc, si vous prenez un volume plus important, évidemment, il y a plus à gagner ou plus à perdre. Mais n'oubliez pas une chose, si vous mettez un stop loss bien étudié avec un money management bien calibré, normalement, vous n'allez pas vous mettre les pieds dans le tapis. Ça devrait le faire. Évidemment, avec à la main et à la clé un graphique qui essaiera de vous donner un maximum d'informations pour en tirer le plus grand profit. Mais encore une fois, si on est encore sur le GOD, regardez, hein, le triangle ici, il est en train de se terminer. Où on en sort ce soir, où on en sortira demain, mais on restera pas comme ça, ou peut-être lundi maximum, mais on va pas rester comme ça très longtemps. Ça va bouger, il y aura un gros décalage. Je sais pas à quoi ça sera dû. Peut-être à une déclaration de Trump pendant le week-end, mais il y a un décalage à venir.
Est-ce que ça sera vers le haut, est-ce que ça sera vers le bas? C'est, à mon sens, moi, je pense qu'on aura peut-être un décalage vers le bas, parce qu'ils vont certainement trouver des arrangements avec un ou deux pays qui va certainement faire plaisir au marché. En tout cas, c'est ce que je pense. Bon, enfin, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à regarder? Ouais, sur les indices, on voit bien hein, le marché est en train de saturer. On est encore dans cette fourchette entre 23 250 et les 24 000 et on fait des petits allers-retours. Même chose un peu partout. En ce moment, le marché est dans une attente. Évidemment, jusqu'au 1er août, on verra bien un peu ce qui se passera avec ces droits de douane. Pour l'instant, le seul dossier réglé, c'est le Japon. Donc, restez bien à l'affût. Je pense qu'on va avoir des marchés très intéressants à partir du mois d'août. En règle générale, le mois d'août est plutôt actif, hein, contrairement à ce qu'on aurait pensé. Le mois d'août, l'année dernière, on avait perdu 10% sur les marchés. Hein. Donc, ne croyez pas qu'on va peut-être rester les bras croisés à se passer de la crème et à regarder s'il fait beau avec des lunettes de soleil. Hein. Ça risque de bouger quand même pas mal. Passez une excellente journée et merci d'avoir assisté au cours.